J'ai moi-même envie de lancer un monoproduit avec une marque sur ce type de produit. Donc, je ne peux que te recommander de t'intéresser à ça. Hello la famille, j'espère que vous avez la patate. Dans la vidéo du jour, on va parler de pognon, on va parler de gros cash. On va enfin parler de scaling, de comment passer un business de 500 € par jour jusqu'à 10 000 putains d'euros par jour. Gagner plus de fric que ce que tu n'en as jamais imaginé de toute ta vie. Attention les amis, c'est du chiffre d'affaires. Là, on voit tout de suite les résultats là, basés sur l'année dernière. C'est une des progressions les plus incroyables que j'ai faites avec un produit. Là, on voit du coup, c'est zéro. On fait zéro chiffre d'affaires. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va passer, voilà, là, je relance le produit. 0 à 200, 600, 1002, 1004, 3008, 5002, 5000, 6000, 9000, 8000, 8000, 10 000 € de chiffre d'affaires. Voilà. Sur 10 jours, bam, le scaling, l'explosion, super rapide, incroyable. Avec toujours, bien évidemment, l'objectif de conserver un taux de marge au moins à 30%. L'objectif comme ça, quand vous commencez à taper des 8000, des 10 000, en général, le taux de marge descend autour de 25, 20. Parfois, il est possible de le garder à 30 quand vraiment il y a une petite publicité qui buzz. Mais on va voir tout ça dans la vidéo du jour, comment faire exploser les revenus de ton business e-commerce grâce à Facebook Ads. C'est parti. Avant ça les amis, comme d'habitude, il y a un coaching à gagner. On fait gagner 4 coachings par mois sur la chaîne YouTube. Si tu veux pouvoir participer et puis m'appeler, m'avoir en direct, montrer ton produit, tes sites, tes publicités, ce que tu veux, c'est très simple. Il te suffit de commenter « Je peux pas, je construis mes rêves ». Quand quelqu'un te demande ce soir, est-ce que tu vas au bar, est-ce que tu vas au restaurant, est-ce que tu as le temps d'aller en boîte ce week-end avec eux, tu leur réponds tout simplement « Je peux pas. Je construis mes rêves ». Voilà, et ben commente, je peux pas, je construis mes rêves, juste en dessous en commentaire, abonne-toi à la chaîne YouTube si t'es pas abonné, tu ne pourras pas gagner. Dis-moi également en commentaire les vidéos que tu aimerais que je produise. Et dans cette vidéo, j'ai caché un produit gagnant les amis qui se vend en ce moment même. Voilà, un produit qui fait des centaines de ventes par jour en ce moment même. Vous allez pouvoir le découvrir dans la vidéo. Restez bien connectés. J'aimerais vous dire également qu'en ce moment, on est dans une playlist. Là, on est dans la semaine Facebook. J'ai fait du coup toute une série de vidéos sur Facebook. Comment trouver des produits sur Facebook. Comment lancer un nouveau produit sur Facebook. Un tutoriel d'1 heure complet sur comment faire de 0 à 1000 € grâce à Facebook Ads. Tout mon système, toute ma méthode. Tu peux retrouver là tout ça à côté en dessous de cette vidéo. Il y aura un lien avec l'intégralité de la playlist Facebook. Je t'invite voilà, à les découvrir si ce sont des choses que tu recherches en ce moment pour lancer ton business. On attaque le sommaire de la vidéo. Comment scaler son business e-commerce avec Facebook Ads? Comment on va taper les millions? D'abord, dans un premier temps, on va parler des prérequis, les conseils que je vais te donner avant de scaler. Très important. Il y a une batterie de choses à faire avant de démarrer. Les 3 types de scaling qu'on va voir dans cette vidéo. Horizontal, vertical, changement de budget, agressif ou calme. On va avoir plusieurs profils que tu vas souhaiter tester en scaling et d'autres canaux d'acquisition, d'autres tests que tu vas pouvoir réaliser pendant que tu scales. Et un warning très important par rapport à la gestion du budget. Beaucoup d'entre vous essayent de scaler et se cassent la gueule parce qu'ils ont une mauvaise gestion de leur cash flow. Ça m'est arrivé, ça t'est peut-être arrivé, on va en parler dans la vidéo. Les prérequis essentiels les amis. C'est vraiment important qu'on passe du temps sur cette slide parce que si tu n'as pas ces prérequis là, scale pas, man. Ça va partir en couille, c'est sûr. Dans un premier temps, du coup, ce qui est important, donc peut-être dans ta phase de testing d'audience, etc., avant de tester, si tu fais des ventes là tous les jours déjà sur tes audiences et tu as envie maintenant, paf, d'augmenter tes budgets pour pouvoir aller plus loin. Il te faut des ROS supérieurs à 2,5 en général. En général, d'accord, c'est du grand classique, ok. Donc on va dire que en gros ton ROAS break-even va être autour de 1,5, 1,7. Si tu sais pas ce que c'est que le ROAS break-even, je t'invite à regarder dans la description les différentes vidéos pour que tu saches ce que c'est. C'est très important pour manager son business en dropshipping. Du coup, si tu as un ROAS BE autour de 1,5, 1,7, on va dire qu'il te faut au moins ROAS plus de 2,5 avant de les scaler. Pourquoi? Parce que quand tu vas les scaler, en général, une fois encore, ils vont descendre. Donc, si tu es déjà, par exemple, à 1,9, à 2, à 2,1, tu vois, ça va descendre et ça va être un peu limite. Il faut des marges à peu près autour de 30% ou plus. Pourquoi je dis 30%? Parce que bon, c'est une valeur référence un peu dans le dropshipping. Mais en tout cas, il te faut tes marges en gros à leur maximum parce que quand tu vas scaler, les marges vont baisser.
Il faut avoir beaucoup de données. Plus tu as de données, plus ça va être pertinent pour pouvoir scaler au maximum. C'est-à-dire que si tu n'as pas 100 ventes, 200 ventes, on va pas pouvoir lancer toutes les lookalikes nécessaires et donc tu pourras pas scaler au maximum. Ok, donc plus tu as de données, mieux c'est. Donc il faut vraiment passer du temps sur l'acquisition de données, l'acquisition d'achat, bien chauffer tes pixels pour avoir des lookalikes qui vont être au top. Il te faut au moins 3 publicités différentes qui fonctionnent bien sur tes audiences, sur ton produit, pour pouvoir combattre l'ad fatigue. Parce qu'au bout d'un moment, Facebook va en avoir marre. C'est-à-dire quand tu vas faire 1 million, 2 millions et que tu vas continuer à présenter la même vidéo, parfois Facebook va tout simplement ralentir la diffusion de ta vidéo, va la diffuser à moins de personnes, tes CPM vont augmenter, le coût par interaction va augmenter. Ok, donc il va falloir, hop, tu mets une nouvelle pub et comme ça, tu vas redonner de l'élan à ton produit. Donc on va combattre l'ad fatigue grâce à la création de nouvelles créatives. Donc il t'en faut au moins 3 pour démarrer. Il te faut un bon cash flow, il te faut de l'argent, c'est-à-dire que si tu n'as pas d'argent à brûler, là tu vas augmenter tes dépenses sur le court terme et tes revenus vont tomber que dans 7 jours, c'était sur un Stripe Europe par exemple, tu vois. Donc faut gérer ça, faut gérer ces 7 jours de bascule entre ton argent. Si tu as un Stripe US, pas de problème, tu seras payé à J+1, donc tu auras une gestion du cash flow qui est assez facile. Mais si tu es à 7 jours, attention, il faut bien gérer ton cash flow management. Petit conseil par rapport à ça, si tu as une carte de crédit par exemple, que tu peux faire 10 000 € de crédit et puis que tu vas rembourser par exemple la semaine prochaine, etc. Bah, ça peut être un super outil pour pouvoir scaler rapidement sans être emmerdé. Avoir plusieurs cartes bleues dans tous les cas pour scaler, ça peut être également utile pour pouvoir par exemple utiliser le plafond de différentes cartes bleues. Faire attention à tes plafonds de cartes bleues, super important. Avoir un bon système de gestion de commandes. Tu passes du jour au lendemain de 10 commandes par jour, 20 commandes par jour à 100 commandes par jour. Comment est-ce que tu vas faire? Quel volume d'emails ça va représenter? Quel volume de temps ça va représenter à passer tes commandes? Ok, moi j'ai fait 2-3 scaling sur AliExpress, c'est la merde pas possible quoi, t'es dans un brouhaha pas possible, tu passes moitié de ta journée ou le SAV passe la moitié de la journée à passer des commandes. Donc voilà, typiquement moi j'aime directement, je passe en agent, quand je vais pour scaler je passe avec un agent, je travaille en direct. Beaucoup plus facile pour moi de travailler. Donc, il faut que tu aies ton système en place pour passer tes commandes. Il faut que tu aies une bonne équipe au SAV parce que plus tu vas scaler, plus tu vas recevoir d'emails et plus tu vas avoir de problèmes potentiels. Plus tu vas avoir de problèmes statistiquement, tu vas avoir plus de problèmes et plus tu vas avoir de problèmes potentiels. Et en même temps, c'est à ce moment-là qu'il faut que tu conserves ton image pour avoir la meilleure image potentielle à partager à un plus grand nombre de gens possible. Donc, il faut avoir vraiment une bonne équipe au SAV, 1 à 2 personnes pour pouvoir être costaud sur le management de ton image et le management de ton business au moment où tu vas scaler. Ok, c'est vraiment essentiel d'avoir tous ces prérequis-là. Chaque prérequis va avoir son importance dans ta capacité à réussir à monter jusqu'à faire 5 000, 10 000 € par jour. L'idée du scaling, c'est quoi? C'est que tu as fait une pub, tu as touché, je sais pas, 10 000 personnes et tu as réussi à vendre avec un retour sur investissement de budget publicitaire de 3. Tu as dépensé 10 €, tu as généré 30 € de chiffre d'affaires. Tu as dépensé 100 €, tu as généré 300. Tu as dépensé 1000, tu as dépensé 3000. Super. Super retour sur investissement. Maintenant, comment est-ce que je fais pour toucher plus de gens? Vendre plus en fait, c'est ça le scaling, c'est augmenter ton business, augmenter la puissance, l'impact de ton business. En gros, il y a 3 méthodologies basiques pour scaler. Il y a ce qu'on appelle le scaling horizontal, le scaling vertical ou le scaling en modifiant ton budget de façon brute. On va voir chacune de ces stratégies. La première est celle par laquelle selon moi il faut commencer, celle par laquelle il faut bosser, c'est ce qu'on appelle le scaling horizontal. Alors, le scaling horizontal, c'est quoi? Ce qu'il faut faire, du coup, c'est lancer un maximum d'intérêts similaires possibles par rapport aux intérêts qui ont déjà fonctionné sur ta publicité. Donc, en gros, tu as 10 adsets qui ont bien fonctionné, tu as 3-4 adsets qui ont bien fonctionné. Tu vas essayer de lancer un maximum d'adsets qui sont similaires par rapport à celui que tu as déjà lancé. Donc, tout simplement, tu vas dupliquer ton adset qui a bien fonctionné et tu vas changer la cible, tu vas changer l'audience que tu vas viser. Alors, tu peux utiliser la fonction suggestion. Je te montre ça tout de suite. Donc, on va prendre par exemple cet adset ici. Tu veux modifier celui-là, on va dire. Tu vas le dupliquer.
Tu vas faire OK. Donc, on va le dupliquer. On a la copie ici. On va descendre. Et tu vas en fait tout simplement ici utiliser la partie suggestion. Donc là, par exemple, on a un intérêt qui est super large, qui est super vaste, qui est l'intérêt cosmetics. Tu vas faire suggestion et il va te proposer par exemple beauty. Ok? Donc, Facebook va te proposer des intérêts qui sont similaires. Donc, il va te proposer des noms de marques, des intérêts, des comportements, etc. Donc, je t'invite à utiliser la fonction suggestion. Souvent, elle est très, très, très logique et très cohérente. Et puis, dans tous les cas, tu continues à développer ta recherche, comme on l'a vu dans la vidéo dédiée au listing d'audience avec les marques, les magazines, les stars par rapport à la thématique. Je t'invite à cliquer dans la description là pour aller voir la vidéo dédiée aux audiences pour définir comment est-ce que tu vas trouver tes audiences. J'ai fait une vidéo complète là-dessus. Donc dans l'idée, tu utilises la fonction suggestion et tu utilises notre stratégie, notre méthode pour trouver de nouvelles audiences. Et du coup, comme ça, tu vas en chercher un maximum, 40, 50, 60. Ok, tu te fais un petit fichier Excel dans lequel tu listes tout et tu auras une liste complète d'intérêts à lancer. Et donc comme ça, c'est la façon, ce qu'on appelle horizontale. Tu vas lancer un maximum d'audience possible. Quand tu as suffisamment d'intérêts, tu vas commencer à lancer toutes tes lookalikes également. Et même les lookalikes que tu connais pas encore. C'est-à-dire qu'il y en a énormément. Donc les lookalikes par rapport aux interactions de pages Facebook, page Instagram, on les oublie de temps en temps celles-ci. Bien évidemment les lookalikes, vue de contenu, add to cart, initiate checkout, purchase, ça c'est évident. Vue de vidéo par rapport à ta publicité qui buzz le plus. Tu vas également lancer des lookalikes par rapport à ça. Tu vas lancer des lookalikes par rapport aux gens qui sont revenus 2 fois par exemple sur ton view content. Tu vas lancer une lookalike par rapport à ta valeur vie des clients, donc les clients qui ont dépensé le plus d'argent dans ta boutique. Tu vas lancer ce lookalike également. Tu vas lancer un lookalike par rapport au time spent sur ta page produit, donc les gens qui ont passé le plus de temps sur ta fiche produit. Ces gens-là, c'est vraiment des visiteurs très 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 qualifiés. Lancer des lookalikes par rapport à ça. Bien évidemment, toutes ces lookalikes ont de l'overlap, c'est-à-dire que ces audiences se marchent dessus. Les gens qui ont ajouté à ton panier, il y a une grosse partie de cette audience qui sont exactement la même que l'audience purchase. Donc il va falloir que tu ne les lances pas systématiquement, que tu en lances certaines et pas d'autres, etc. pour éviter que tes audiences se marchent dessus et que tu sois en autoconcurrence avec toi-même. Mais en gros, tu vas lancer toutes les lookalikes possibles sur tous les pays possibles. Alors, si tu es sur un business anglophone, États-Unis, Australie, United Kingdom, Canada, etc. Quand tu as un truc qui marche d'un côté, tu peux tout simplement le dupliquer sur un autre pays. Et du coup pousser un maximum tes lookalikes. Si tu es sur du francophone, bah, tu peux également faire la lookalike Canada, les lookalike Belgique, les lookalike Suisse, etc. Je t'invite vraiment dans tes campagnes à séparer les pays quand tu vas commencer à scaler ou du moins par exemple séparer la France et tu te fais une audience Canada, Suisse, Belgique pour qu'il y ait suffisamment quand même d'audience possible. Sur tout ce qui est anglophone, pas de problème, tu sépares les pays, il y aura suffisamment d'audience par pays pour pouvoir scaler tranquillement. Je t'invite à du coup mettre plusieurs publicités par ad set quand tu vas commencer à pousser, surtout si tu utilises des CBO, donc des Campaign Budget Optimization, donc quand tu mets directement le budget au niveau de la campagne. Je t'invite vraiment à mettre plusieurs publicités parce que parfois tu as des pubs qui marchent bien sur une audience et parfois tu as d'autres pubs qui marchent mieux sur une autre audience. Ok, donc très important quand tu commences à scaler comme ça, envoyer des budgets assez massifs, de laisser plusieurs publicités dans chaque ad set pour pouvoir que Facebook fasse le meilleur match entre la pub et l'audience que tu es en train d'essayer. Également, du coup, donc budget quand tu vas scaler, donc tu démarres par exemple à 5 euros ou à 10 euros. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas progressivement augmenter tes budgets. Donc de 50, de 5 par exemple à 50 euros. Là, c'est vraiment toi qui vas définir ta vitesse pour pouvoir scaler. Donc moi, en général, je te recommande d'utiliser un seul
et identique budget avec lequel tu vas lancer tous les nouveaux adsets. Donc par exemple 15 euros on va dire. Si tu utilises 5 euros, ça sera juste plus long pour accumuler de la donnée, etc. Si par exemple ton coût d'achat est à 15 balles, imagine qu'il faudra 3 jours pour générer une vente. C'est ça qui est relou. Donc moi je te recommande en général 15 euros. Pourquoi 15 euros? Parce que c'est suffisant pour souvent générer au moins une vente par jour. Si ton coût d'acquisition est autour de 10-15, ce qui est souvent le cas, et sinon il faudra des prix de vente qui soient incroyablement élevés. Bref, donc souvent en général c'est ça, donc je te recommande d'avoir 15 euros de budget et comme ça tu peux dupliquer un maximum. Et ça va très vite, c'est-à-dire que si tu lances 10 adsets, ça te fait déjà 150 euros de budget supplémentaire. Et si tu lances 20 adsets, 30 adsets, 40 adsets, bah tu vois, tu augmentes comme ça de 500 balles ton budget. Avec un ROAS de 2, par exemple, bah ça te fait 1000 euros de chiffre d'affaires supplémentaire sur ta boutique. Si ça tient, si ton scaling fonctionne. Ok. Dans tous les cas, les amis, attention, tous les scalings ne fonctionnent pas. Parfois, quand vous dupliquez, ça ne marche pas. Quand vous prenez un intérêt qui est similaire, qui est censé fonctionner, ça ne fonctionne pas. Ça arrive. C'est pas grave. C'est là où il va falloir attendre 48, 72 heures, collecter un maximum de données et ensuite prendre les meilleures décisions. Est-ce que vous continuez à garder cet adset ou est-ce que vous supprimez cet adset? Ok, mais du coup, pendant ce temps-là, par exemple, s'il y a une pub qui démarre mal, il faut que vous ayez les reins solides de voir l'argent se débiter, les ventes ne pas rentrer et laisser pour cumuler un maximum de données. Parce que parfois, le premier jour, ça ne vend pas, mais ça va vendre le deuxième. Parce qu'il faut laisser le temps aussi à l'adset de se démarrer, à Facebook de prendre ses marques. Ok ? C'est là aussi où il faut être bon, il faut avoir le cash flow, il faut avoir la trésorerie et il ne faut pas en lancer trop d'un coup que vous n'allez pas pouvoir, par exemple, laisser tourner 48 heures. D'accord? Donc, allez-y progressivement, faites-le bien. Moi, je vous recommande vraiment d'accumuler un maximum de données et d'y aller quand vous êtes prêt, d'y aller progressivement sur votre scaling. Vous cherchez à développer un business pérenne et pas juste à faire un coup de fusil et terminer bonsoir. Ok, donc super important. J'espère que vous avez bien compris. Du coup, pour l'horizontal, on va essayer de créer un maximum d'audience. On va augmenter nos budgets en créant un maximum d'audience, en cherchant un maximum de cibles différentes. Ok pour vous? L'autre partie maintenant, c'est la verticale. Donc, c'est quand tu as un adset qui commence à prendre, une audience qui commence à prendre. Qu'est-ce qu'on fait sur cet adset? Eh bien, on va le dupliquer. D'accord? Only duplicate, si vous avez vu la vidéo ou l'image que j'avais partagée sur les réseaux sociaux, on va dupliquer notre adset qui fonctionne et on va chercher à modifier l'audience, à modifier le budget. On va tourner autour de notre adset pour en obtenir plus, en obtenir encore mieux. Donc en général, le truc de base, c'est ça, c'est on duplique notre adset, on augmente le budget et on laisse ou on arrête, on met en pause l'adset précédent que l'on a dupliqué. Alors, ou effectivement, vous dupliquez l'adset ou vous modifiez directement le budget brut. Très risqué, j'ai très peu de résultats avec cette méthode de modifier le budget directement. Je vous la cite, mais malheureusement, je ne pense pas que ça soit une bonne stratégie. Ça marche pour des gens, pour moi, ça ne fonctionne pas, donc je vais avoir du mal à vous la recommander. Maintenant, elle existe, ça fonctionne, modifier directement le budget de votre adset peut fonctionner et vous donner plus de résultats. Moi, ce que je vous recommande, c'est duplication de votre adset et modification du budget. Alors, il y a des gens qui recommandent également des stratégies de multiduplication. Typiquement, vous avez un adset audience 2 millions, vous avez un budget à 20 euros, vous faites 3 de ROAS. Il y a des gens qui vont vous dire, ok, prends ton adset, multiplie-le 3 fois. Tu dupliques 3 fois, paf, paf, paf. Tu fais 3 duplications du même adset. Et tu laisses tes 4 adsets tourner, par exemple. Ok, moi, j'ai pas eu d'incroyables résultats avec ça. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, ça a marché. J'ai dupliqué 4 fois comme ça. Boum, pendant 3-4 jours, j'ai eu des super résultats. Ok. Et puis des fois, tu multiplies 4 fois et il se passe rien, tout se casse la gueule. Donc, dans tous les cas, la seule vérité, c'est la vérité que tu vas aller chercher sur le marché. Donc, la multiduplication, ça existe. Il y a des gens qui te donnent des stratégies super agressives comme ça, où ils te disent, tu multiplies 3-4 fois ton truc, tu le dupliques 3-4 fois, tu multiplies un des adsets en modifiant le budget, tu changes par exemple une des audiences en la réduisant, en la couplant avec une autre audience. Tu fais différents tests sur tes 4 adsets que tu as dupliqués et tu laisses tourner pendant 72 heures. Ok, donc ça peut marcher. C'est des stratégies qui ont fonctionné par le passé, qui ont fonctionné pour d'autres personnes. Mais moi, j'ai pas eu des résultats, encore une fois, incroyables avec ça. En général, je duplique mon adset une fois,
où je laisse, où je pose en fonction de la taille de mon audience et je modifie mon budget. Alors, modification du budget, j'ai tout fait, j'ai eu tous les résultats. Parfois, je suis super agressif, je multiplie par 2, donc je suis à 20, je passe à 40, je passe à 50, je passe de 50 à 100 sur le même intérêt. Et parfois, ça a fonctionné. Et parfois, ça a complètement planté mon ad set et j'ai dû recommencer depuis le début, reprendre à 20 €, etc. Il y a de tout, une fois encore, ce sera ta vérité. Aujourd'hui, je recommande quand même plutôt, si tu veux pas être risqué, si tu veux y aller tranquille, de augmenter de 20 à 30% le budget de ton ad set quand tu l'as dupliqué et d'attendre 48 à 72 heures pour avoir un maximum de données et de laisser Facebook s'adapter. Si au bout de 48-72 heures, ça a bien fonctionné avec ton augmentation de 20 à 30%, eh bien directement, je réaugmente de 20 à 30% mon budget et je réattends 48 à 72 heures. Ok, c'est plus long, tes budgets augmentent moins rapidement, mais tu es plus en contrôle, entre guillemets, plus en maîtrise et de tes budgets et de ne pas détruire tes adsets en prenant trop de risques. Donc ça, voilà, ça c'est les quelques petits conseils que je peux donner par rapport au scaling vertical. Il y a plusieurs tests à faire. Parfois, du coup, tu prends ton adset et tu le réduis. Donc, par exemple, comme tu avais vu là que je t'ai montré, tu mets cosmétique et tu le réduis en dessous par engage shopper, par exemple. Ou tu le réduis par un autre intérêt qui fonctionne bien sur ta niche. D'accord ? Tu peux également cumuler des intérêts qui fonctionnent bien. Donc, par exemple, je sais pas... j'ai l'adset cosmétique, l'adset beauty ont bien marché pour moi. Je les mets tous les deux ensemble et on va voir ce que ça va donner. Tu vois, si un a bien payé, en mettant les deux, j'imagine que ce serait une audience différente et ça devrait bien fonctionner. Donc voilà pour le scaling vertical, quelques stratégies que j'utilise, narrow, cumulé et duplication, modification de budget. Voilà, et donc en gros, ça va très vite. Hein. Si tu as par exemple, horizontalement, tu as créé 30 adsets à 10 € ou à 20 € par adset, ça fait 600 balles par exemple à 20 €. Et si tu augmentes tout de 30%, tu vois, tu rajoutes 200 €. Donc ça veut dire qu'en 2 fois 72 heures, tu as déjà bien augmenté tes budgets. Si tu conserves des ROI similaires, ton résultat, paf, il a littéralement explosé. Tu fais 2, 3, 4 fois plus en termes de résultats sur ton chiffre d'affaires. Donc voilà les stratégies que je peux te donner par rapport au scaling. Il y a pas mal de prérequis, comme je te l'ai dit. Il y a pas mal de trucs sur lesquels il faut faire attention. Faut y aller progressivement, je pense. Et il faut essayer de comprendre comment fonctionne l'algorithme. Toujours lui apporter de nouvelles publicités, toujours lui apporter de nouveaux contenus, bien répondre aux commentaires des gens, soigner ton image sur Facebook, par email, l'avis des gens, rester proche de ta communauté. Très important selon moi quand tu vas scaler pour pas que ça se pète littéralement la gueule. J'ai une astuce béton à te donner, un truc qui fait des résultats incroyables. C'est cadeau dans cette vidéo. C'est Google Ads et c'est lancer une campagne sur le nom de ton site. Ok. En gros, c'est une espèce de retargeting. C'est-à-dire que quand les gens vont taper sur Google le nom de ta boutique, avis ou le nom de ta boutique avec le nom de ton produit, etc., tu apparais en pub. Et moi, ça me donne en général des coûts par achat à 3 €. Donc 3 €, mon prix de vente c'est 33 €, c'est du gâteau, tu vois, c'est des ventes incroyables. C'est moins cher que mon retargeting sur Facebook, tu vois. Parce que effectivement, les gens qui viennent là, c'est des gens qui sont super déter pour acheter, ok, qui recherchent des infos sur toi. Et toi, tu les hook et tu les fais passer directement à la caisse. Donc c'est du super trafic. Donc lancer une campagne Google Ads avec le nom de ton site, gros ROAS en résultat. Donc c'est tout simple. Si tu veux une vidéo sur ça, dis-le moi dans les commentaires. On pourra faire une petite vidéo explication et démonstration. Et ça marche bien évidemment que quand tu scales la publicité sur d'autres plateformes parce qu'il faut que tu sois visible, il faut que les gens te recherchent, donc il faut que les gens voient ta pub. Mais ça marche vraiment du tonnerre, ça apporte des gros retours sur investissement. Ta marge va baisser, donc pense à ça, ta marge va baisser quand tu vas scaler. Plus tu vas scaler, plus ta marge va baisser. Ce qui est normal vu que tu vas dépenser plus de budget pour toucher plus de personnes, des gens qui sont moins qualifiés potentiellement que les gens initiaux. Gère bien tes budgets, gère bien ton cash flow. Tu vas être en rage si tu vas devoir arrêter une publicité parce que tu n'es pas capable de payer. Ok ? Et tu veux surtout pas retarder le paiement de tes commandes parce que les gens vont les recevoir en retard, donc vont te faire des remboursements, vont te faire des problèmes, vont t'envoyer des emails. Donc tu veux surtout pas arrêter une pub qui est en train de scaler et qui marche. Donc vas-y progressivement, gère bien tes cash flow, anticipe les dépenses et la croissance que ça va te coûter en pub, en produits,
etc. en freelance pour gérer ton SAV et tout. Pense bien à tout ça. Continue à faire des tests de créative, continue à faire un maximum de tests d'audience, continue à faire de l'interaction pour baisser tes CPM en parallèle. Ok? Encaisse un maximum de fric et de profit, c'est vraiment ce que je te souhaite en tout cas sur le scaling et utilise bien, dope bien tes campagnes de retargeting parce que du coup tu vas avoir beaucoup plus de trafic que d'habitude. Donc sois prêt à l'encaisser et booste tes budgets pour pouvoir encaisser un maximum de ventes en retargeting moins cher. Prends ton temps pour avoir des données solides comme je t'ai dit et surtout les amis, reproduisez ce qui fonctionne en termes de pub, en termes d'assiette, en termes de tout. Le winner du jour les amis, c'est les combis pour le sport, pour les nanas. Donc tout ce qui est leggings haut, bas, tout ce qui est combi en matière un peu chilling comme ça, mais très sexy. Donc là par exemple sans couture, ça fait des photos booty incroyables. Les nanas elles sont fans de ça, elles vont de plus en plus à la salle, elles veulent des tenues qui soient sympas et stylées en même temps dans lesquelles c'est confortable pour pouvoir faire du sport. Il y a beaucoup de nanas qui se prennent en photo à la gym face au miroir et tout. C'est vraiment un besoin de la génération, c'est un besoin du moment. Donc voilà, tout ce qui est leggings, combinaisons comme ça qui sont sympas pour faire du sport, pour faire du yoga. J'ai moi-même envie de lancer un monoproduit avec une marque sur ce type de produit. Donc je ne peux que te recommander de t'intéresser à ça. Tout ce qui est leggings, combinaison pour nana avec des stratégies de marketing d'influence. Je pense que c'est du lourd ce qui est en train de se faire en ce moment en termes de chiffres. Alors j'ai pris cet exemple là parce qu'il y avait une vente flash dessus. Mais voilà, tu peux aller voir les autres. C'est des commandes par centaines tous les jours sur plusieurs revendeurs. Il se passe vraiment quelque chose de lourd en ce moment sur tout ce qui est le sport, les nanas, les leggings. Allez, vous y intéressez. Merci beaucoup les amis d'avoir suivi cette vidéo. C'était un vrai plaisir de pouvoir vous partager tout ça. J'espère que ça vous a donné la force pour aller scaler, pour vous aussi aller chercher des résultats qui sont incroyables. Comme vous l'avez vu, j'ai jamais gagné autant d'argent de ma vie que quand j'ai scalé mes e-commerce à des degrés. C'est incroyable. C'est-à-dire générer 10 000 € par jour, ça n'a aucun sens quoi. C'est vraiment incroyable. Et même à des grands entrepreneurs, des entrepreneurs qui ont créé plusieurs business en physique, etc. Quand vous lui dites que vous avez généré 10 000 € de vente sans faire plus d'efforts que lancer juste plus de pubs que ce que vous aviez fait le jour d'avant, c'est assez incroyable et ils y croient pas non plus. Ça a vraiment révolutionné pas mal les business en général, business physique, business online. Donc vraiment la possibilité de scaling aujourd'hui avec Facebook Ads, elle est incroyable. Bien évidemment, plein d'autres combinaisons, Instagram, Pinterest, etc., Snapchat, que tu vas pouvoir tout scaler en même temps. Et là, l'effet cumulé de tout ça peut être juste incroyable. Je t'ai partagé une bonne petite astuce sur Google Ads, mets-la en place parce qu'elle va te faire vraiment du cash, elle va te faire du profit et tu vas pouvoir me remercier, tu vas pouvoir me payer un grec. Et puis je te rappelle que si tu veux gagner un coaching avec moi, c'est très simple. Il te suffit de commenter là, je peux pas, je construis mes rêves, juste en dessous, t'abonner à la chaîne YouTube, de dire en commentaire les vidéos que tu aimerais voir, que je vais construire plus tard. Et puis j'espère que le produit gagnant du jour, t'a plu. C'était Enzo le professeur. Je te dis à très vite dans de prochaines vidéos. Si tu as envie d'aller plus loin, si tu as envie de construire un empire dans l'e-commerce, dans le business en ligne et de vivre un lifestyle sur mesure comme tu le décides, rejoins-nous dans le Shark Club. C'est un groupe de mentoring et d'accompagnement pour les e-commerçants incroyables qui ont décidé de vivre une vie libre et de croquer tout ce cash que nous apporte Shopify. Je te dis à très vite dans de prochaines vidéos. C'était le professeur. Ciao la famille.